Au nom de Dieu, la session 2012, la deuxième, transmission de l'albinisme. Toujours, il y a un titre. Mais ce que veut dire albinisme? Regardez, je veux lire pour savoir c'est quoi l'albinisme. L'albinisme correspond à une déficience héréditaire. L'albinisme correspond à une déficience héréditaire, un problème héréditaire caractérisé par une absence de pigmentation, absence de couleur. De qui? De la peau, n'est-ce pas, des yeux, des poils, en raison car il y a absence d'un pigment noir appelé la mélanine. Donc, l'albinisme correspond à une déficience héréditaire caractérisée par une absence de pigmentation de la peau, des yeux, des poils. Ah, monsieur, la peau, les yeux, les poils n'ont pas une couleur. La couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des poils est due à un pigment. Ce pigment noir est appelé quoi? La mélanine. L'albinisme est l'absence de la mélanine. L'albinisme est l'absence de pigmentation en raison de l'absence d'un pigment noir qui s'appelle la mélanine. Alors, il n'y a pas formation de la mélanine, pour ça la peau sera très, très, très blanche, transparente même. N'est-ce pas? Les cheveux, n'est-ce pas, sans couleur, etc., etc. Bon, c'était une introduction. عم بخبرني عن مشكلة وراثية اسمها l'albinisme, et il a dit que cet albinisme est dû à l'absence d'un pigment noir qui s'appelle la mélanine. La tyrosinase est une enzyme impliquée dans la biosynthèse de ce pigment. La tyrosinase, toute notion, tous les mots qui se terminent par ASE, ce sont des enzymes. Tyrosinase, lipase, amylase, protéase, chaque mot qui se termine par ASE, c'est une enzyme. La tyrosinase est une enzyme qui a un rôle dans la synthèse de ce pigment. Ah, monsieur, la tyrosinase, ça fait un problème, il n'y aura plus de synthèse de ce pigment, et dans ce cas, il y aura l'albinisme. On connaît de nombreux allèles du gène de la tyrosinase, portés par un autosome. L'allèle responsable de la formation de la tyrosinase, اللي هو مسؤول عن السنتèse تبع الميلانين, se trouve sur un autosome. Alors faites attention. Un allèle, n'est-ce pas? Il y a allèle pour la formation de la tyrosinase. لما نصنع التيروزيناز عندنا normalement نحن dans notre corps, la tyrosinase est une enzyme qui joue un rôle dans la synthèse de la mélanine qui est le pigment. لما نصنع الميلانين اللي هو البيجمون, il n'y aura plus albinisme. فالالبينيزم est dû à l'absence de la mélanine لانه في مشكله بالتيروزيناز اللي هو enzyme impliqué dans la biosynthèse de ce pigment. On connaît de nombreux allèles du gène de la tyrosinase qui sont portés par un autosome, c'est un caractère autosomal. Seuls 2 allèles sont pris en compte. On va considérer seulement 2 allèles. Premièrement, l'allèle A. L'allèle A code pour une tyrosinase active, normale, qui a un rôle avec synthèse de la mélanine. L'allèle A est l'allèle normal. Pourquoi l'allèle A code pour une tyrosinase active il y a alors synthèse de la mélanine. Et l'autre allèle, c'est quoi? L'autre allèle, l'autre allèle, c'est l'allèle B qui code pour une tyrosinase inactive, qui ne permet pas la synthèse de la mélanine. Par exemple, il y a l'allèle A qui code pour une tyrosinase normale, active, et l'allèle B qui code pour une tyrosinase inactive. C'est l'allèle B, n'est-ce pas, est anormal. L'allèle B est l'allèle qui cause la maladie, car
cause pour une tyrosinase inactive. لما يكون التيروزيناز inactive, il n'y a plus synthèse de mélanine. لما ما يكون في synthèse de mélanine, بيصير في عندي absence de ce pigment, alors il y aura albinisme. Le document 1 représente la carte des sites de restriction établie avec l'enzyme HAE3 dans une portion de 500 paires de bases de l'allèle A du gène de la tyrosinase. Je reprends doucement. Le document A, le document 1, c'est le document 1. Qu'est-ce qu'il représente, le document 1? Présente la carte des sites de restriction. Monsieur, site, désolé, de restriction, c'est-à-dire site de clivage. Faites attention, site de coupure. Cette expression, site de restriction, c'est site de coupure, site de clivage. Le document A montre, n'est-ce pas, les sites de coupure ou bien de clivage ou bien de restriction établis avec l'enzyme de restriction HAE3 sur une portion de 500 paires de bases. Regardez dans le document A. Il y a 0 et il y a 500. 500 paires de bases. Alors, le document A montre l'allèle A, montre 500 paires de bases de l'allèle A avec les sites de restriction pour l'enzyme de restriction HAE3 qu'on a ajouté sur cet allèle. Alors, le document 1 présente la carte des sites de restriction établis avec l'enzyme HAE3 dans une portion de 500 paires de bases de l'allèle A du gène de la tyrosinase, c'est-à-dire c'est l'allèle normal. D'ailleurs, je veux vous montrer ce document 1 en détail. S'il vous plaît, regardez. Je veux regarder avec vous le document 1 en détail, doucement. C'est le document 1. C'est le document 1. Monsieur, ok, طلعوا منيح بالdocument 1. كتير منيح. Regardez attentivement le document 1. Alors, allèle A, c'est l'allèle A. 0 et 500. Alors, la longueur, n'est-ce pas, de cette portion d'allèle est de 500 paires de bases. Bon, cette flèche, dans le document, cette flèche indique quoi? La position des 3 sites de coupure, hein, ou bien sites de restriction. Très bien. De l'ADN par quelle enzyme? HAE3. Monsieur, regardez. Combien de sites de restriction y a-t-il est représenté dans ce document? 3. 3. Si l'enzyme coupe 3 fois cet allèle, ou bien cette portion d'allèle, combien de fragments on va obtenir? 4. Combien? 4. Très bien. Donc, doucement. Celui qui a une autre réponse, qui l'a dit directement. N'aie pas peur. Ah, monsieur, il y a le premier site de restriction, le deuxième site de restriction, le troisième. Oui, allez, le document 1 montre les sites de restriction, site 3, des 3 sites de coupure de l'ADN par l'enzyme HAE3. Il y a la première, la deuxième et la troisième. Il y a 3 fois, va couper 3 fois. C'est la première fois là. C'est la première fois. La deuxième fois est là et la troisième fois est là. C'est-à-dire, monsieur, il y a 4 fragments, Anna. Oui, 4 fragments, sûrement. Regardez, c'est le premier fragment. C'est le deuxième fragment. C'est le troisième fragment. Et la quatrième, le quatrième fragment, désolé. Bien. Taïeb. Monsieur Tamim. Alors, l'enzyme de restriction va couper 3 fois, on aura 4 fragments. Ok. حلو الصورة.
حلوة الصورة أستاذ. نعم، فيك تحط لك شوية كولور جون لتصير أحلى الصورة. أوكي ها، خلينا نحط لكم شوية كولور جون كوم سا، صارت ملتي كولوري. Après la compréhension du document, on va voir quelle est la question qui sera posée, n'est-ce pas, à ce niveau. Quelle est la question posée? Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Et doucement, la première question, déterminer. Hein? Ok, déterminer, il y a une réponse avec justification, il y a STS. Bravo, ya habibi. Bravo, ya habibti. Regardez la question. Hein? La question est la suivante. Déterminer le nombre et la longueur de qui? Des fragments de restriction obtenus par le découpage de l'allèle A par l'enzyme HAAE3. Déterminer deux choses. Déterminer le nombre, premièrement, le nombre, puis la longueur. Il y a combien de fragments on va obtenir et quelle est la longueur ou bien la taille de chaque fragment. C'est une session importante parce que, n'est-ce pas, englobe toutes choses. Englobe toutes choses. Premièrement, bien sûr, dans ma réponse, je dois dire, puisque il y a 3 sites de coupure ou bien de restriction, alors on aura 4 fragments. Heidi واحد. 4 fragments. Heidi le numéro 1. Le numéro 2, la deuxième chose, c'est la longueur ou bien la taille de ces fragments. Bon, comment je veux trouver la taille? Faites attention très bien et doucement. Alors, je veux trouver la taille des fragments, n'est-ce pas, obtenus. C'est comme si je travaille, n'est-ce pas, sur un segment de droite, ou bien je ne sais pas quoi vous l'appelez en maths. Regardez, le premier fragment est de là jusque là. Regardez, alors désolé. Le premier fragment est là. Est égal à 198 paires de bases. La taille du premier fragment, est le premier fragment 198 paires de bases. 198 paires de bases. Passé entre 0 et 198. Alors, c'est 198. Comment je peux trouver la taille du deuxième fragment qui est de là jusqu'à là? Regardez, le deuxième fragment, hein? Regardez où se trouve le deuxième fragment. Là, c'est le deuxième fragment. Comment je peux trouver sa taille? « 240 moins 198. » Merci, ya Habbi. Merci, ya Amri. Sûrement. Regardez, hein? التاي تبعت هيدي الفراغمون ايجال لا تاي دو تو سو فراغمون ناقص اول فراغمون قصيناها ناقص هيدي بيطلع عندي التاي دو سو فراغمون avec point d'interrogation. Alors est égal à 240 moins 198 tout simplement. Alors le deuxième fragment, pour trouver la taille du deuxième fragment, n'est-ce pas, cette taille égale 240 moins 198 égale 42 paires de bases. Alors, deuxième fragment, 42 paires de bases. Et toujours, je suis prêt à répondre à n'importe quelle question, toujours. Alors, 42 paires de bases. Bien, j'arrive vers le troisième fragment. Le troisième fragment est ce fragment. De là jusque là. Il y a de 240 jusqu'à 470. Aussi, pour trouver la taille ou bien la longueur de ce fragment est égal à 470. 470 moins 240. Comme je trouve la longueur d'un segment, je crois, en maths, je ne sais pas moi. Hein? 470 moins tout ce fragment, moins 240.
Alors, pour cela, deuxième ou bien troisième fragment, 470 moins 240 égale, ça fait 230. Troisième fragment, 230 paires de bases. Et le dernier fragment, ce petit fragment à la fin, le dernier fragment, ok, ça tombe. 500 ناقص كل الباقي. 500 moins le 470 كلهم سوا. Alors, ça fait combien? 30 paires de bases. 30 paires de bases. Alors, j'ai trouvé le nombre de fragments. J'ai dit, car il y a 3 sites de restriction, 3 sites de coupure. Alors, on aura ficteur, ok? Okay. Comme ça, une ligne et 1, 2, 3. Il y a 1, 2, 3, 4 fragments. Alors, la taille ou bien la longueur du premier fragment est égale à 198. Puis, entre 198 et 240, c'est-à-dire 240 moins 198 égale 42, etc. Comme ça, je trouve la taille des fragments de restriction. On va lire la réponse ensemble, s'il vous plaît, puis on va discuter s'il y a une question. Regardez, s'il vous plaît. L'allèle A possède 3 sites de restriction pour l'enzyme HAE3 au niveau des nucléotides numéro 198, 240 et 470. C'est bien de dire à quel niveau. Oui, pourquoi pas. Regardez là. S'il vous plaît. Désolé. Au niveau des nucléotides 198, 240 et 470, n'est-ce pas? Ce sont les sites de restriction. Puis, il a dit quoi? L'enzyme découpe donc l'allèle en 4 fragments. 4 fragments. La longueur de chacun des fragments est un fragment de 198 paires de bases avant le site 198. Anna, je préfère de dire, n'est-ce pas, entre 0 et 198, un fragment de 42 paires de bases entre les sites 198 et 240, c'est bien d'écrire 240 moins 198, comme ça. Et un fragment de 230 paires de bases entre les sites 240 et 470, c'est-à-dire 470 moins 240, et un quatrième fragment dont la longueur est 30 paires de bases au-delà de site 470, c'est-à-dire là, on a écrit 500 moins 470 égale 30. C'est comme ça qu'on trouve la taille. C'est bien de prendre cette note, cette petite remarque. Comment on trouve la taille, n'est-ce pas? C'est bien de retrancher, comme ça. Le premier fragment entre 0 et 198. Deuxième fragment, 240 moins 198. Puis 470 moins 240. Puis 500 moins 470. Comme ça, on trouve la taille des fragments ou bien des fragments d'ADN. J'attends la question que vous voulez. La question, n'importe quelle question. Je suis prêt à répondre, bismillah. Bon, je continue. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il y a dans l'exercice. S'il y a une question, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Fazan, dans la première question, on a su comment on trouve le nombre des fragments et la taille de chaque fragment. C'est important. On retranche. Taille. Je passe, pour continuer, le document 2 montre, regardez, le document 2 montre le site de restriction de l'enzyme HAE3. Montre le site de clivage de l'enzyme HAE3. Quel document 2, monsieur? Oui, regardez, c'est le document 2. Regardez le document 2 attentivement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il montre, le document 2? Site de clivage. Entre quelle base, n'est-ce pas, l'enzyme de restriction va-t-elle couper, n'est-ce pas, l'ADN? Entre G et C. Monsieur, quoi? Le document me montre aussi le site de reconnaissance.
Ah oui, sûrement. Regardez, site de reconnaissance. Si vous vous rappelez, c'est quoi? مش كنا تي سي يا استاذ؟ هيدا الانزيم اللي كنا شايفينه قبل. C'est une autre enzyme maintenant. Oui. Regardez, cet enzyme de restriction a un site de reconnaissance GC, GC, CG, CG. Hein? Si vous vous rappelez, 4, 6 ou bien 8 paires de bases qui doivent se trouver. Une fois le site de reconnaissance se trouve, va couper dans le site de restriction ou bien site de clivage. Site de clivage ou coupure ou restriction. Restriction. Alors, écrivez ça à part sur une feuille si vous voulez. On peut appeler site de clivage ou bien site de coupure ou bien site de restriction. Entre G et C. OK. Chaque fois, il y a GGCC, le site de reconnaissance. Cette enzyme va couper entre G et C. OK, c'est très bien. Bien, je continue. Je reviens alors à l'exercice. Je vois qu'est-ce qu'il a dit aussi. Alors, il a dit que le document 2 montre le site de restriction de l'enzyme HAE3. OK, à la race, Michel Hall. Le document 3, ce document 3 révèle la séquence monobrin partielle des deux allèles A et B du gène de la tyrosinase. Le document 3 révèle quoi? Montre la séquence monobrin, un seul brin, oui, partiel, مش كل الألال, partiel de deux allèles. A اللي هو النورمال والB اللي هي muté اللي هي anormal du gène de la tyrosinase. A donne l'allèle normal, A donne la tyrosinase normale, B donne une tyrosinase inactive. Lui, il m'a dit. Bon, je veux regarder avec vous le document 3. S'il vous plaît, regardez attentivement. Bon, هو مش أنا أبدا. Il a posé cette question. Regardez quelle question a posé. هو مش أنا. Il a dit comparer ces deux séquences. Comparer ces deux séquences de l'allèle A et de l'allèle B ont dégagé la position et le type du changement qui a eu lieu. Okay. On dégageait quoi? La position et le type du changement, de la mutation qui a eu lieu. Alors, premièrement, on doit comparer ces deux séquences. Quelles deux séquences, monsieur? La séquence de l'allèle A. Regardez, à la fin, il a mis 3 points. Il a mis 3 points à la fin. Et deuxième allèle, l'allèle B. Regardez. Alors, regardez, il y a 3 points là, il y a 3 points là. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il y a une continuité. C'est une portion, ce n'est pas tout l'allèle. Maintenant, je veux comparer doucement. Okay. Donc, les beaux élèves, on va comparer ces deux séquences. Ma comparaison. C'est, ok, regardez comment je compare, comme ça. C, A, C, T, G, ce sont les mêmes. A, T, C, 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 T, 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 C, 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 A, C, C, A, G, 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 T, T, G, 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 A, T, T, G, G, A, C, 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 G, 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 A, G, G, désolé, A, G, G, T, T, C, C, G, G, T, T, G, 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 C, 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 c'était, il y a la première différence. OK, les différences sont, attendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Je veux marquer ça. Attendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Je veux marquer que là, il y a une différence là.
240, 241, 242. 242. Hein? Dans l'allèle A, dans la position 242, il y a le nucléotide C, avec la base C. Tandis que dans l'allèle B, C est remplacé par T. Hein? Est remplacé par T. Je continue. T, 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 C, 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 G, G. T, T, C, C, T, T. OK. Donc, en comparant, je veux dire que tous les nucléotides dont les deux allèles A et B sont identiques, sauf le nucléotide à la position 242, dont l'allèle anormal, dont l'allèle A était C, et a été remplacé par T. Hein? Comparer les deux séquences. J'ai comparé. On dégageait la position et le type. La position, le changement ou bien la mutation s'était faite dans le nucléotide à la position 242. Et comment on appelle cette mutation? Substitution. C'est une substitution. Alors regardez, très bien, regardez. La mutation peut être une mutation par addition. Addition, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une base est ajoutée, un nucléotide est ajouté. Ou bien délétion, c'est-à-dire une base ou bien un nucléotide a été, n'est-ce pas, perdu. Addition, comme ça. Addition ou délétion. Délétion. Addition, c'est-à-dire, n'est-ce pas, il y a addition d'un nucléotide là, n'est-ce pas, un nucléotide ou bien une base est, n'est-ce pas, est éliminée. Ou bien, substitution. Substitution, regardez, une mutation par substitution, c'est-à-dire remplacement. Remplacement. Un nucléotide est remplacé par un autre nucléotide, comme dans notre cas. Le nucléotide à la position 242 qui était C est remplacé dans l'allèle B par le nucléotide avec la base T. Il y a encore des autres types. Il y a une mutation par réarrangement. Réarrangement. C'est-à-dire changement de place. Changement de place, tout simplement. Seulement changement de place. Il y en a par exemple, n'est-ce pas, ce G vient à la place de C et C à la place de G, comme ça. Remplacement, changement de place, pas plus que ça. Bien. Alors, dans notre cas, comme j'ai dit dans la deuxième question, on va dire que les deux séquences, n'est-ce pas, les deux séquences sont identiques à l'exception du nucléotide en position 242 qui était C dans l'allèle A est devenu T dans l'allèle B et quoi encore? Et c'est une mutation par substitution. On va lire la réponse ensemble. Regardez, s'il vous plaît. Les séquences nucléotidiques des portions des deux allèles sont identiques, sauf au niveau du nucléotide numéro 242, où le nucléotide C dans l'allèle A est remplacé par le nucléotide T dans l'allèle B. C'est une mutation, un changement par substitution au niveau du nucléotide 242. J'attends n'importe quelle question. Alors, les beaux amis, on passe maintenant à la partie 3 et regardez qu'est-ce qu'elle impose. Déterminer, elle nous demande, la troisième partie, nous demande de déterminer quoi? De déterminer la conséquence, c'est-à-dire le résultat, l'effet de la mutation sur les fragments de restriction obtenus lors de l'utilisation de la même enzyme de restriction HAE3 sur quoi? Sur l'allèle B maintenant, non pas sur l'allèle A. On a étudié l'effet sur l'allèle A. On a vu qu'il y aura trois fragments
4 fragments, désolé là-bas, 4 fragments, et on a trouvé la taille de chaque fragment, là. Maintenant, sur l'allèle B, on va mettre l'enzyme HAE3 sur l'allèle B, on va voir que peut-être le résultat ou bien l'effet ou bien la conséquence. Bon, regardez. Avant tout, regardez l'allèle B. Regardez l'allèle B et attentivement. Si n'est-ce pas, si on ajoute l'enzyme HAE3 sur l'allèle B, la question est la suivante. Est-ce que l'enzyme de restriction va-t-elle couper l'allèle B de la même manière? N'oubliez pas une chose importante, que la mutation était là. Regardez, la mutation était là. شو قصدك يا أستاذ était là؟ شو يعني وين كانت؟ بالسيت. بالسيت. Bravo, de reconnaissance. Dans le site de, regardez, dans l'allèle A, il y avait le site de reconnaissance GGCC. C'est le site de reconnaissance. Alors, l'enzyme, pour qu'elle coupe, premièrement, doit trouver le site de reconnaissance. Regardez. Le document 2 montre GGCC, ou bien GCG. C'est le site de reconnaissance, et puis alors l'enzyme va couper entre G et C. يعني هم, monsieur, l'enzyme ne va plus couper entre G et C. Non, sûrement que non. Ne va plus couper entre G et C. Non. Il n'y a plus un site de reconnaissance. Il n'y a plus un site de reconnaissance, tout simplement. Regardez, le site de reconnaissance, c'est GGCC. Mais dans l'allèle B muté, puisque la mutation a substitué le nucléotide C en nucléotide T, un site de reconnaissance GGCT, alors l'enzyme de restriction ne va plus couper à la position de 140. Non, tantaha. Ne va plus couper à la position de 140. Non, tantaha. Oui, Ali, حبيبي. مسيو هلا عند ال 230 في سي سي جي جي ما بيعمل ريستريكسيون ها؟ Quoi? Si, GGCC. GGCC, mais pas sur, il y a 2 brins. Tu comprends rien? Il y a 2 brins, regarde. Mais c'est un seul brin, c'est monobrin. Ils ont dit que c'est la séquence monobrin. Regarde le document 2, Yahoubé. Dans cette direction GGCC, ou bien, n'est-ce pas? Désolé, quelle était ta question? Je n'ai pas compris exactement ce que tu as dit. Quoi? انه هي بتعمل كوبور عند السي سي جي جي. Et parce que regarde, mais regarde, هن حاطين لك السيت de restriction, sûrement oui, pourquoi pas? Mais GGCC ou bien CCGG, c'est la même manière, c'est la même chose. يعني انت مهم succession يعني يكون CCGG ou bien يعني dans cette direction ou bien dans l'autre. Tu peux lire dans les 2 directions. Oui, pourquoi pas. Bon, maintenant regarde. Ce qui m'intéresse moi vraiment, que l'effet de cette mutation, c'est qu'il n'y a plus de site de reconnaissance qui est GGCC, et comme ça, alors l'enzyme ne va plus couper à la position 240. طيب monsieur, إذا ما عاد أص بالposition 240, combien de fragments on va obtenir alors dans ce cas? Regardez. Je vais vous montrer le premier document. Regardez. Si il n'y a plus coupure au niveau, n'est-ce pas, de la zone 240, du site 240. Regardez, faites attention. Il y aura 3 fragments. Ça dit là, il y a 3 fragments, monsieur. Alors, s'il n'y a plus coupure là, il n'y a plus un site de reconnaissance là, n'est-ce pas, au niveau de nucléotide 240, alors, monsieur, l'enzyme de restriction ne va plus couper là. Là, il n'y a plus coupure. Yani, ça, monsieur, faites attention, s'il vous plaît, sur le même document. Je veux effacer pour vous montrer ce qui va passer maintenant. Regardez. Dans l'allèle B, et parce que
n'est-ce pas? Il y avait une mutation au niveau de nucléo 242. Il n'y a plus le site de reconnaissance, alors cette coupure ne va plus prendre lieu. Ne va plus prendre lieu. Ah, monsieur Yani, il y aura 3 fragments. On obtiendra maintenant seulement 3 fragments, ya monsieur. Regardez. Le premier fragment de 0 jusqu'à 198. Deuxième fragment de 198 jusqu'à 470. Et puis, le troisième fragment, OK, de 470 jusqu'à 500. OK, ça va. Ah, monsieur, 3 fragments. 3 fragments. Ah, le premier fragment, le deuxième fragment et le troisième fragment. هيدا أول conséquence que il y a seulement 3 fragments. طيب monsieur, où est taille de ces fragments? خلينا نشوف. Là, ces fragments étaient pour l'allèle normal A. Je vais encadrer comme ça. Bon. Ce sont les fragments de l'allèle, n'est-ce pas, normal A. Bon, combien de fragments pour B maintenant? Regardez, premièrement, il y a le fragment entre 0 et 198. Alors, un premier fragment de 198, paire de base. Bon, le deuxième fragment maintenant. 272. Jusque-là. Quoi? Sera 272. Deuxième fragment. Merci ya Hobby. 470 moins 198 لانه هيدي ما عادش بقى لها وجود خلاص. est égal 280 272. Oui, 272. Merci. 272 paires de base. Bon, le quatrième fragment. OK, quatrième fragment خيو بعدها 500 moins 470 égale 30 paires de base. Taille. Doucement. Je veux encadrer ça maintenant. Comme ça. Et je veux que là, c'est l'allèle B maintenant. L'allèle B anormal. N'oubliez pas, c'est l'allèle B anormal. Taille. Allèle B. Monsieur, quoi? Yani, les fragments, et faites attention à ce que je viens de dire, les fragments 42 et 230 caractérisent l'allèle A seulement. Le fragment 272 caractérise l'allèle B seulement. Les autres sont communs. Regardez, A a un fragment 198 et B aussi a un fragment 198. A un fragment 30 et B a un fragment 30. C'est-à-dire, seuls 42 et 230 caractérisent l'allèle A et seul le fragment 272 caractérise l'allèle B. C'est très important. Bon, je veux lire la réponse avec vous et s'il y a une discussion, on va discuter ensemble. L'enzyme HAE3 coupe l'ADN lorsqu'elle rencontre la séquence GGCC. La coupure se fait entre GG et CC, ou bien entre G et C, comme le montre le document 2. Oui, le document 3 montre que le site de restriction centré sur le nucléotide 240 n'existe plus. Pour l'allèle B, à cause de la mutation par substitution. À la place de la séquence GGCC de l'allèle A, il existe dans l'allèle B la séquence GGCT. Bon, que sera le résultat maintenant? Il en résulte quoi? Il en résulte que lors du traitement enzymatique par l'allèle B, on trouvera les fragments suivants. Un fragment, ou un fragment. Il y a 3 fragments. Le premier fragment, 198 paires de base. Le deuxième fragment, 272 paires de base. N'est-ce pas? On a retranché. Le troisième fragment, n'est-ce pas? 30 paires de base. Alors, n'oubliez pas qu'on a trouvé la taille. Comment on a trouvé? On a retranché.
470 moins 198. Comme ça, c'est bien de mettre ça comme remarque chez vous. C'est bien de mettre ça comme remarque chez vous. Que je trouve, n'est-ce pas, la taille des fragments comme ça. Premier fragment entre 0 et, n'est-ce pas, 198. Prenez ça comme remarque chez vous, s'il vous plaît, c'est important. Là, le deuxième fragment, comment je peux trouver la taille du deuxième fragment? C'est 470 moins 198 égale 272. 272, désolé. Puis, le troisième fragment, c'est 500 moins 470 égale 30. Comme ça, j'ai trouvé la taille des fragments. J'attends n'importe quelle question sur cette partie. Bon. يعني هو nombre de brins بيفرق بال Quoi? Là, abadan. Pour ne pas pour ne pas avoir un schéma, n'est-ce pas, compliqué, pas plus que ça. On met un seul brin. Oui. Oui, seulement. Bon. Alors, c'était la partie 3. C'était la partie 3 qui a demandé, n'est-ce pas, de déterminer la conséquence de la mutation sur les fragments de restriction obtenus lors de l'utilisation de l'enzyme HAE3 sur l'aile B. Je continue maintenant. Doucement. Toujours doucement. Le document 4. Le document 4. C'est l'arbre généalogique ou bien le pédigré, c'est-à-dire. Le document 4 représente l'arbre généalogique ou bien le pédigré. Parfois, on dit pédigré. Parfois, on dit arbre généalogique. C'est la même chose. D'une famille qui présente des cas d'albinisme et les résultats de l'électrophorèse des fragments de restriction obtenus par l'action de l'enzyme HAE3 sur une portion du gène de la tyrosinase. Je reprends très doucement. Le document 4, qu'est-ce qu'elle représente? L'arbre généalogique, regardez, c'est le document 4. Représente, le document 4 représente l'arbre généalogique d'une famille qui présente des cas d'albinisme. Regardez, le document 4 représente une famille dont 2, 3 et 2, 4 sont affectés, n'est-ce pas? Sont atteints d'albinisme. Et quoi encore? Et quoi? Et les résultats de l'électrophorèse. Les résultats de l'électrophorèse. Et donc, shahawit, résultats de l'électrophorèse. Des fragments de restriction obtenus par l'action de l'enzyme HAE3 sur une portion du gène de la tyrosinase. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, en bas, il y a, n'est-ce pas, les fragments de restriction des bandes noires. Fragments de restriction, comme il m'a dit, obtenus par action de l'enzyme HAE3 sur une portion du gène de la tyrosinase. Ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot. Par la technique, n'est-ce pas, du Southern blot, c'est-à-dire Jeffrey. Regardez, lorsqu'il dit Southern blot ou bien Jeffrey, directement, cela doit indiquer chez vous qu'il utilise une sonde radioactive. Attends, regarde. Pour Hauni, ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot, c'est-à-dire sont radioactifs. C'est très important. Sont radioactifs. Pas plus que ça. Monsieur Taïbou, quand sont radioactifs, pour expliquer que les bandes sont de couleur noire. Il y a des bandes noires, n'est-ce pas? On a fait une autoradiographie, alors on a obtenu ces bandes noires. Lorsqu'il y a une substance radioactive, il y a la sonde, c'est pas la peine. Il y a une sonde qui s'hybride sur l'allèle lui-même. Une sonde qui s'hybride sur, n'est-ce pas, les fragments du gène lui-même, mais qui sont radioactifs. Alors, ce qui m'intéresse là, faites attention.
Encore de nouveau. Regardez, le document 4 représente l'arbre généalogique d'une famille qui présente des cas d'albinisme et les résultats de l'électrophorèse de qui? Pour qui on a fait l'électrophorèse? On a fait l'électrophorèse des fragments de restriction obtenus par l'action de l'enzyme HE3 sur une portion du gène de la tyrosinase. Yani, monsieur, les fragments, ce sont des fragments du gène de la tyrosinase. Allah. Lorsqu'il dit ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot, c'est-à-dire on les a hybridés avec des sondes correspondantes, mais qui sont des sondes radioactives. Ou bien tu peux dire ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot, c'est-à-dire pour dire que les bandes sont noires, pas plus que ça. Les bandes sont noires, pas plus que ça. Ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot, c'est-à-dire on les a hybridés, on a hybridé ces fragments par des sondes radioactives pour qu'on puisse voir quelles sont les bandes que chaque individu, que chaque membre de cette famille a. Il dit que ces fragments sont obtenus par la technique de Southern blot, c'est-à-dire sont rendus radioactifs. C'est comme si on dit sont rendus, si vous voulez, ces fragments sont rendus radioactifs, pas plus que ça. Taïeb, monsieur, regardez le document 4 attentivement. Regardez attentivement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez ces numéros. Vous avez cru qu'on a donné le numéro 272, 230 ou 42? Paire de base. مش هيدول برافو مش هيدول les fragments اللي قصينا فيهم وسط on a obtenu par l'enzyme de restriction. Oui. Attendez. Regardez. L'individu 1, 2. L'individu 1, 2. Quels sont les fragments qu'il a pour le gène? Il a un fragment 272, un fragment 230 et un fragment 42. Taille. Pour quel allèle, n'est-ce pas, correspondent ces fragments? انتبهوا منيح. استاذ نعم فيك تطلع لنا شويه دوكيمون طلع هون بليز 272 caractérise qui? allèle B. استاذ يعني l'individu numéro 1 a l'allèle B صحيح بالمية مية n'est-ce pas désolé 2 l'individu 1 2 a premièrement l'allèle B بالمية مية صحيح لأنه عنده le fragment 272 qui caractérise l'allèle B. طيب و 230 و 42 caractérise quel allèle hein? 230 و 42 l'allèle A يعني هيدا شخص عنده les deux allèles عنده l'allèle A والallèle B. Attendez un tout petit peu في مجال بدي قصة لهيدي الشقفة هيك s'il vous plaît بس attendez je veux faire comme ça et puis je veux amener ce fragment en bas بدي اخذها بس لتحت حتى اقدر اشتغل فيها على رواق. Attendez un tout petit peu s'il vous plaît. Regardez بس انا عم نظم الدوكيمون شوي صغيره لأقدر pour que vous pouvez travailler n'est-ce pas sans que chaque fois monter et descendre pas plus que ça. Je vais aussi prendre le deuxième fragment comme ça. اسمحوا لي اخذها كمان. Je veux prendre aussi ce fragment. Pourquoi, monsieur? لحتى مش كل شوي اطلع لفوق ولا تحت مثل اللي عم بينطنط على ترامبولين يعني مش ضروري ها. اوكي. Comme ça. Et puis ok. Bon. خلينا ناخدها كمان لهيدي الفراغمون نحن من هون c'est l'allèle B à côté comme ça et puis regardons de nouveau. Maintenant ça sera plus mieux comme ça et on peut discuter directement sur le document. Bon
Alors, regardez l'individu numéro 1, 2. Numéro 1, 2, comme vous voyez, n'est-ce pas, nettement sur le document, a des fragments qui indiquent, ou bien qui caractérisent, n'est-ce pas, l'allèle A, et aussi des fragments qui caractérisent l'allèle B. C'est-à-dire, l'individu 1, 2, l'individu 1, 2 a les deux allèles A et B en même temps. Il est hybride. Taille. Monsieur, l'individu 1, 2 est hybride. Quel est son phénotype? Est-ce qu'il est atteint? Normal. Yani, quel allèle est dominant? L'allèle de la maladie ou bien l'allèle normal? L'allèle normal. Très bien. L'allèle normal. Car l'individu 1, 2 a l'allèle B et a l'allèle A. Monsieur, a deux allèles, A et B. Comment tu peux le savoir? Monsieur Maïa, واضحة جدا هون عندي بالدوكيمون. عنده fragment qui caractérise l'allèle B, les 272, qu'on voyait dans le document, et A, les fragments qui caractérisent l'allèle A, qui sont 230 et 42. C'est-à-dire, cet individu a les deux allèles A et B, l'allèle normal et l'allèle muté. Alors, lui, il est hybride, mais il est normal. A. Regardez l'individu 2, 4. Quel fragment a-t-il? B. Seulement allèle B. Seulement, il a le fragment qui caractérise l'allèle B. 272 qui caractérise l'allèle B. Monsieur, monsieur BB. Les deux allèles B. Car il n'a pas de fragment qui caractérise l'allèle A. Il y a les deux allèles de la maladie. N'oubliez pas que la maladie est récessive. Doit être de race pure pour qu'il soit atteint l'individu. Oui. Encore pour... Là, c'était pas, il n'y a pas de fragment. Regardez pour l'individu 2, 2. 2, 2. Comme cette l'allèle A et l'allèle B. A et B. Ando B et A ou bien A et B. Très bien. C'est-à-dire, oui, alors, parce que l'allèle A, on a dit, cela prouve que l'allèle A est dominant. Alors, je reprends que l'individu qui a les deux allèles normal, les A, ou le B, les muté, il est normal, comme 2, 2. Aussi, regardez l'individu 1, 2, un des fragments qui indiquent qu'il a l'allèle B et des fragments qui indiquent qu'il a l'allèle A, les deux allèles, mais il est normal. C'est-à-dire l'allèle normal est dominant. C'est quoi? On m'a dit récessive. Monsieur, regardez, le couple 1, 1, 2 est normal, a eu l'enfant 2, 3 atteint. C'est-à-dire l'allèle de la maladie est masqué et caché chez les deux parents. Autosomal, n'oubliez pas. On parle d'une maladie autosomale. Lui, il a dit. Regardez. Regardez dans la donnée. Portée par l'allèle du gène de la tyrosinase, porté par un autosome. Porté par un autosome. C'est-à-dire, lorsque je veux savoir si c'est dominant ou récessif, je peux utiliser l'une de ces deux méthodes. Ou bien l'individu 1, 2 a les deux allèles et il est normal. Alors l'allèle normal est dominant. Ou bien je peux dire que le couple 1, 1, 2 est normal, a eu l'enfant 2, 3, ou bien 2, 4 attend, alors l'allèle de la maladie est cachée chez les deux parents, il est récessif. Regardez le fœtus, s'il vous plaît. Que pensez-vous du cas du fœtus? Est-ce que le fœtus sera-t-il atteint par la maladie ou non? Non. 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 Seulement les fragments 230 et 42. 42 et 230 qui caractérisent l'allèle normale. Mais de 272 afwan. Alors, le fœtus sera de génotype AA. Il a les deux allèles qui sont normaux. N'a pas un fragment 272 qui caractérise l'allèle B de la maladie ou bien mutée. Bon. Maintenant, regardez s'il vous plaît. Je veux partir pour les questions. La première question, s'il vous plaît. Précisez les allèles respectifs des individus 1, 2 et 2, 4. Justifier, on ne dit pas justifier maintenant, mais c'est la question qui est قبل ما تطلع loi. Regardez. Préciser, parce que préciser, c'est-à-dire donner la réponse avec justification.
Précisez les allèles respectifs des individus 1, 2 et 2, 4. 1, 2 et 2, 4. Regardez. 1, 2, on a dit les deux allèles. 2, 4, on a dit l'allèle B seulement. Ça va? 1, 2, car il a des fragments qui correspondent à l'allèle B et il a des fragments qui correspondent à l'allèle A. Tandis que 2, 4 a seulement, n'a pas de fragments qui correspondent à l'allèle A, seulement à l'allèle B. C'est-à-dire il a seulement l'allèle B. Je vais lire la réponse. Regardez s'il vous plaît. Partie 4. Partie 4. Le document 4 fournit les dispositions des fragments révélés par autoradiographie. Monsieur, بس قطش عندي الصوت. شو كانت الكويستيون؟ Alors, il me demande de trouver les allèles des individus 1, 2 et 2, 4. Oui. Bon. 1, 2 et 2, 4. Alors, le document 4 fournit les dispositions des fragments révélés par autoradiographie pour les 4 membres de la famille. L'individu 1, 2 possède les deux allèles A et B, car le résultat de l'électrophorèse montre 3 fragments 272 correspondant à l'allèle B et 42 230 correspondant à l'allèle A. Comme on a dit, n'est-ce pas, un de fragments qui indique l'allèle B, les 272, un de fragments qui indique l'allèle A qui sont 42 et 230. L'individu de 4 a deux allèles B, car le résultat de l'électrophorèse ne montre que le fragment 272 relatif à l'allèle B et seulement A, alors les deux allèles B. Regardez maintenant la dernière question. Indiquez, désolé, avant-dernière, désolé, sorry. Indiquez en se référant au document 4, si l'allèle de l'albinisme est dominant ou récessif, ou justifiez la réponse. On a indiqué, on a dit qu'il y a deux méthodes pour savoir s'il est dominant ou récessif. La méthode normale, classique, qu'on sait, on regarde l'individu 1, 1, 2 qui est normal, le couple 1, 1, 2 normal, ayant l'individu ou bien l'enfant 2, 3 atteint, alors l'allèle de la maladie est caché aux cellules de parents, il est récessif. Ou bien je peux dire que l'individu 1, 2 qui est normal a les deux allèles, A et B. A l'allèle normal et l'allèle de la maladie, mais il est normal, alors l'allèle normal est dominant. Oui. Regardez la réponse, s'il vous plaît. L'allèle de l'albinisme, s'il vous plaît, l'allèle de l'albinisme est récessif par rapport à l'allèle normal, car l'individu 1 de possédant les deux allèles A et B est de phénotype normal. Alors l'allèle A seul est exprimé et l'allèle B est masqué. Ou bien, comment on peut répondre? Car les enfants de 3, de 4 atteints de l'albinisme proviennent des parents 1, 1 et 1, 2 normaux. Alors l'allèle de l'albinisme se trouve chez les parents à l'état masqué. Donc, l'allèle B déterminant l'albinisme est récessif par rapport à l'allèle A dominant. J'attends les questions. La dernière question, regardez, la discussion du document 4 nous a aidé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, à savoir la réponse à l'avance pour ces questions. La dernière question, établir un diagnostic, regardez, établir un diagnostic prénatal de l'albinisme chez le fœtus 3-3. Premièrement, l'expression diagnostic prénatal, on va l'étudier en détail dans le chapitre 5. Le diagnostic prénatal, c'est-à-dire de savoir, de diagnostiquer les maladies avant la naissance, de détecter la maladie pré-avant, natale naissance, avant la naissance du bébé. Alors, établir un diagnostic prénatal, c'est-à-dire prédire, juger si le bébé qui va venir sera atteint de l'albinisme ou non. Bon, monsieur, on a discuté ce cas. On a dit, regardez ce fœtus, numéro 3.1. Est-ce que ce fœtus, quel fragment a ce fœtus? Ce fœtus, monsieur, a seulement 230 et 42. N'a pas un fragment qui caractérise l'allèle B. Ce fœtus a seulement les fragments qui caractérisent l'allèle anormal, 230, au niveau de 230, et 42. C'est-à-dire, monsieur n'a pas l'allèle de la maladie, a seulement l'allèle A, il sera normal, n'est-ce pas, pur
homozygote, il sera normal. Je veux lire la réponse. Regardez, s'il vous plaît. Le fœtus, s'il vous plaît, regardez attentivement pour qu'on puisse dire qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Le fœtus 3A ne possède que les fragments 230 et 42 paires de base correspondant à l'allèle A. Alors, il ne possède que l'allèle A et ne sera pas albinos. Il sera de phénotype normal. J'attends n'importe quelle question. Bon, mes beaux amis, j'aurais voulu ajouter une chose sur cette session 2012, la deuxième. Cette session, n'est-ce pas, la session 2012, la deuxième, transmission de l'albinisme. Alors, dans ce tableau, sûrement, dans le document 4, on peut sûrement répondre aux questions 4, 5, 6, n'est-ce pas, en se référant uniquement à ce document 4. Et comme vous le savez que, une fois un individu a un fragment 272, cela indique nécessairement qu'il a l'allèle B, parce que l'allèle B donnera un fragment de taille 272 lorsqu'on met avec cet allèle quoi, l'enzyme HAE3. Et il n'y a pas un fragment de 272 dans l'allèle A une fois on ajoute l'enzyme HAE3 sur l'allèle A. Pour cela, on a dit que le fragment 272 caractérise l'allèle B. Toujours, il y a un fragment 272, c'est-à-dire l'individu 2, l'individu 4, l'individu 3 ont l'allèle B. Quels sont les fragments qui caractérisent, n'est-ce pas, l'allèle A? 42 et 230. L'allèle B n'a pas ni un fragment de 42 de taille 42 paires de base, ni un fragment de 230. Donc, l'individu qui a un fragment de 130 ou bien 42 aura l'allèle A. Pour cela, l'individu 1,2 aura l'allèle B et l'allèle A. L'individu de 4, seulement les allèles B. L'individu 2, comme cette femme, les deux allèles. Et le fœtus n'a pas l'allèle B, seulement A, les deux allèles A. Alors, une question se pose. Yani, Yaret ont posé cette question. Pourquoi l'électrophorèse ne montre pas ni un fragment 198, n'est-ce pas, ni un fragment de taille 30 paires de base? Alors, est-ce que c'est nécessaire de les montrer? Non. Parce que les deux allèles ont le fragment 198 et ont l'allèle, n'est-ce pas, ont le fragment 198 et ont un fragment de taille 30 paires de base. C'est-à-dire, s'il y a un fragment de taille 198, ça ne va pas indiquer si l'allèle est B ou A. Même chose pour le fragment de taille 30 paires de base. Mais il n'y a pas ces deux fragments car dans le document 1, j'aurais voulu dire, je veux ajouter une question là. Pourquoi l'électrophorèse ne montre ni un fragment de taille 30 paires de base, ni un fragment de taille 198 paires de base? Pourquoi il n'y a pas ces deux fragments? Alors, je veux ajouter cette question. C'est une question comme ça, virtuelle, n'est-ce pas? Je veux moi-même ajouter pourquoi cette, par exemple, comme ça, pourquoi l'électrophorèse, dans le document 4, pourquoi l'électrophorèse, l'électrophorèse du document 4, ne montre pas les fragments 30 paires de base et 198 paires de base. Mais pour répondre à cette question, on doit se référer, n'est-ce pas, en se référant au document 1. Ah, ok, yes. Je veux
n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, je veux me baser, je dois me référer au document 1 pour répondre à cette question. Pourquoi l'électrophorèse du document 4 ne montre pas ni un fragment de taille 30 paires de base, ni un fragment de taille 198 paires de base. Au document 1, il y avait une expression. Alors, cette expression se trouve. J'aurais voulu dire, Yaret, l'expression ne se trouve pas. Parce que tu n'as pas posé une question sur cette expression. Yaret ma hattaita. Regardez cette expression. Zone du gène reconnue par la sonde radioactive. Zone du gène reconnue par la sonde radioactive. Et que veut dire cela? Regardez cette flèche à deux directions. Zone du gène reconnue par la sonde radioactive. C'est-à-dire la sonde radioactive qu'on va ajouter, n'est-ce pas, sur le gène se fixe dans cette région, yani au niveau de 240, n'est-ce pas, du nucléotide numéro 240 et peut s'étendre dans ces deux directions. Yani peut me montrer le fragment qui se trouve dans ce niveau, à ce niveau-là, et peut me montrer, n'est-ce pas, le fragment qui s'étend dans ce niveau-là. Yani, elle peut se fixer, cette sonde, sur le fragment qui a une taille qui se trouve entre cette taille-là et cette taille-là. Yani, elle peut se fixer sur le fragment d'ADN qui a une taille comprise au-delà de 198, n'est-ce pas? C'est-à-dire au niveau, n'est-ce pas, de ces deux sites de restriction. Si vous vous rappelez, ce fragment a une taille de 42 paires de bases et, n'est-ce pas, dans cette région, c'est-à-dire si, yani, de 198 paires de base jusqu'à 470 paires de base. Bon, alors je reprends. Alors, regardez cette sonde, cette flèche à double direction indique que la sonde peut se fixer dans cette région seulement, c'est-à-dire qui s'étend de là jusque là. Quels sont les fragments qui ont une taille qui est comprise, n'est-ce pas, dans cette limite? Monsieur, il y a un 42, monsieur, là, de là jusque là, 42. Ou bien de là jusque là, 272, monsieur. Ou bien entre cette flèche et cette flèche, qui est quoi? Qui est 230 paires de base. Tandis que les bandes qui s'étendent, qui se trouvent dans cette région noire, dans cette région, les 198, ne sera pas visible parce que la sonde ne va pas se fixer à ce niveau-là. Et ni, n'est-ce pas, dans cette région qui nous donne un fragment ayant une taille de 30 paires de base. Alors, lorsqu'il dit la zone du gène reconnue par la sonde radioactive, c'est-à-dire c'est la région reconnue. C'est la région reconnue, de là jusque là, pas plus que ça. Et comme ça, alors, on n'aura pas, n'est-ce pas, la capacité d'observer les fragments ayant une taille 30 paires de base, ni, n'est-ce pas, les fragments qui ont une taille 198 paires de base. Lorsqu'il me montre que la sonde radioactive se fixe dans cette zone, cela veut dire quoi? Cela veut dire, alors dans cette zone, cela veut dire, elle peut se fixer sur les fragments. Elle va me donner la possibilité de voir, n'est-ce pas, les fragments qui se trouvent là, elle va se fixer sur une partie, n'est-ce pas, de ce fragment. J'observerai quoi, une bande noire. Et là aussi, j'observerai quoi,
une bande noire. Il suffit que la sonde radioactive se fixe sur une partie, ou bien sur toute, n'est-ce pas, la longueur du fragment. Sur une partie, n'est-ce pas, du fragment, bien sûr, sur toute, n'est-ce pas, sur tout le fragment pour que je puisse le voir. La sonde peut se fixer dans cette zone, yani, elle va se fixer sur une partie du fragment qui aura cette taille. Alors, je pourrais voir ce fragment. إذا كان عندي fragment التاي تبعها dans ce niveau-là, 42 paires de base, je viens de voir ce fragment, de le voir. Aussi, la sonde peut se fixer sur une partie, regardez, cette partie-là, sur une partie, n'est-ce pas, cette partie-là. Alors, si le fragment a une taille de 230 paires de base, entre 240 et 470, je viens de voir ce fragment. La sonde radioactive va se fixer sur une partie. Alors, j'observerai, n'est-ce pas, une bande noire. Aussi, alors, sûrement, c'est-à-dire, si le fragment a toute cette taille, c'est-à-dire une taille de 272 paires de base, bien sûr, je viens de voir ce fragment parce que la sonde radioactive va se fixer, n'est-ce pas, à ce niveau, c'est-à-dire elle sera visible. Ben, si le fragment a une taille de 198 paires de base, non, je ne peux pas voir ce fragment-là. Non, la sonde ne va pas se fixer sur ce fragment-là. Il y a une coupure là. Là, il y a une coupure. Alors, n'est-ce pas, la sonde radioactive ne sera pas sur ce fragment. Aussi bien, si le fragment a une taille de 30 paires de base, comme là, à la fin, encore, je ne peux pas l'avoir parce que je ne peux pas voir ce fragment car il y a là une coupure. Là, il y a une coupure. N'est-ce pas? Alors, ce fragment sera seul, n'est-ce pas? Et la sonde radioactive ne va pas être liée ou bien fixée sur une partie de ce fragment. Pour cela, le fragment ayant une taille de 30 paires de base est non visible. Alors, ni le fragment ayant une taille de 198 paires de base, là, ni le fragment qui a une taille de 30 paires de base ne sont visibles car la sonde radioactive ne va pas être liée sur ces fragments. Seulement, n'est-ce pas, c'est la zone de liaison, n'est-ce pas, montrée dans le document, n'est-ce pas, de la sonde radioactive. Alors, ils ont mis ça, mais ils n'ont pas posé une question. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, posé une question, n'est-ce pas, ils n'ont jamais mentionné cette expression dans la session. Ben, c'était bien de poser cette question. Pourquoi les fragments de taille 30 paires de base et 198 paires de base ne sont pas visibles dans le document 4e, monsieur, ne sont pas visibles parce que la sonde radioactive que tu as utilisée ne peut pas se fixer, n'est-ce pas, sur ces fragments. Là, il y a une coupure. Alors, le fragment 198 va partir et la sonde ne sera pas fixée sur une partie au moins de ce fragment. Alors, on ne peut pas voir que le fragment sur lequel il y a une partie au moins de la sonde qui est fixée sur ce fragment. Et même chose, là, il y a une coupure. Alors, le fragment 30 paires de base va partir et la sonde n'est pas liée à ce fragment de taille 30 paires de base. Pour cela, on ne peut pas les voir. J'espère que ça va, n'est-ce pas, répondre à cette question pour vous.